l'avantage de ces échanges, du coup, ça va être une cohésion de groupe, du travail à l'étranger, dans des nouvelles circonstances, sortir de sa zone de confort et du coup rencontrer de nouveaux confrères, découvrir de nouvelles pratiques de travail et surtout être lancé en autonomie dans des entreprises sur des chantiers que les jeunes ont eux-mêmes préparés. Donc de nombreuses compétences, surtout pour des jeunes de 16 à 20 ans en formation. Du renouveau, parce que c'est une expérience qui n'est pas commune. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude et que même si on peut se faire des idées avant le voyage, on en sort toujours bouche bée parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne s'y attend pas. Une très grosse expérience, très enrichissante d'un point de vue personnel. Je trouve que c'est bien parce qu'ils ont fait du beau boulot surtout. Ouais. Alors il y avait déjà le genre de petite cabane qui avait déjà pu en très bon état. On a lancé tous ensemble et je trouve que c'était super cool. Très grosse expérience parce qu'on a pu réaliser la conception et la réalisation d'un chantier, de notre chantier je pourrais dire. Donc on a fait les plans, on a choisi nos matériaux, nos plantations. C'était nos décisions et on a pu vraiment réaliser ça comme on le voulait, en toute autonomie. C'est vraiment des projets fédérateurs qui permettent aux jeunes de se retrouver autour d'une seule et même thématique pendant 15 jours. Les retours de mes équipes ont été que positifs, quoi. Comparé à beaucoup de jeunes qu'on essaie de recruter et qui n'ont pas forcément le niveau ou ce niveau. Alors c'est un groupe de jeunes à intégrer à l'étranger, donc l'accueil sur place ça va être des logements en hôtel ou en ce qui nous concerne donc dans une résidence. C'est gérer tout le volet restauration, gérer les visites culturelles. En communauté, parce que moi il faut savoir que je ne suis pas à l'internat ici, je n'ai jamais trop fait de sorties comme ça à vivre avec des camarades de classe pendant aussi longtemps, 15 jours, donc je m'inquiétais un peu de ça. Et du coup, franchement, tout s'est super bien passé à merveille. J'ai trouvé ça vraiment génial. Oui. On a manqué de rien, on a fait des activités comme le ski, on a découvert des choses là-bas, on a visité. La gastronomie. Ah oui, ça aussi. Les friteries. Très bonne. Ouais, un peu lourde mais très bonne. Mais c'est bien de voir un pays comme ça. Le char à voile, non, c'était en plus, on a eu la chance que ça a été très bien organisé. Et on a vraiment manqué de rien, on s'est éclaté comme des fous. Et des superbes activités, comme des activités culturelles, la visite des musées, des villes. On a appris beaucoup aussi sur le pays. Sur l'histoire aussi. Sur l'histoire. Sur la Première Guerre mondiale. Ça a soudé aussi le groupe. Déjà. Ensuite, le chantier s'est très bien déroulé. Ça nous a permis de nous améliorer sur la gestion de chantier. Ça nous a permis aussi d'en apprendre plus sur le métier. Parce que la première semaine, on avait un prof technique, donc c'est lui qui nous gérait un peu. Puis la deuxième semaine, on était avec des profs de français. Donc en fait, on s'est géré tout seul, comme des grands. On découvre d'autres choses, on découvre d'autres formes de travailler, d'autres façons de travailler aussi. La température, le climat, le terrain, plein de petits trucs qui ne sont pas pareils qu'en France et qui nous donnent une autre forme de travailler. Un dépaysement professionnel. Genre avec la pioche, je faisais pas la même méthode et là, oui, ils m'ont appris une nouvelle méthode, comme quoi c'était meilleur quoi. Alors, les difficultés qu'on peut rentrer sur place, ça va être des rythmes de travail différents, des méthodes de travail qui sont différentes, des horaires qui peuvent être très élastiques parce qu'on est sur d'autres pas de temps et d'autres manières de fonctionner. Et du coup, on parlait à l'instant de bénéfices pour l'apprenant en formation, mais du coup, c'est apprendre à se confronter à d'autres pratiques et d'autres personnes. Très bien. Il se peut que nous arrivons à un stade où nous serons entrepreneurs un jour et ça va être notre métier plus tard. Donc, nos objectifs ont été remplis et ça a été déjà un très bon début pour notre avenir professionnel. Et ça c'était vraiment super. Ça a apporté beaucoup de confiance en nous. Très enrichissant et convivial, c'est vraiment top à faire. Si vous avez des jeunes qui sont en recherche d'emploi et qui sont prêts à bouger,
on recherche toujours à engager. En termes d'insertion professionnelle, il y a de nombreux avantages. Donc du coup, c'est des jeunes qui ont appris déjà à travailler dans un contexte qu'ils n'ont pas l'habitude de maîtriser. Ils ont été confrontés à de nouvelles techniques paysagères. Ils ont dû faire de la gestion d'aléas. Donc c'est de nombreuses choses qu'on ne peut pas voir directement dans le cadre des cours, mais que là, on peut voir dans le cadre d'un chantier de mobilité à l'étranger ou d'échange avec de nouvelles entreprises. Pendant notre séjour là-bas, on a appris qu'il y avait un jeune comme nous qui était dans un projet Erasmus+, qui est malheureusement décédé par une maladie. Et ça nous a beaucoup touchés. On s'est concerté en groupe. On a voulu rendre un petit hommage parce que on s'est aussi senti concerné. Parce que ça aurait été très bien pu être un jeune de notre groupe. Et vraiment, ça nous a touchés. On a voulu vraiment rendre hommage. C'est une expérience qui est à renouveler, qui est très enrichissante et qui apporte autant pour la formation que pour l'enseignant, parce que pour l'enseignant, lui aussi, c'est confronter ses méthodes à d'autres pratiques et du coup, c'est se remettre en question. Donc c'est à renouveler et à pérenniser. Très clairement, on a compris que ça s'était très bien passé. Est-ce que c'est une expérience que vous seriez prêt à renouveler l'année prochaine ou carrément dans vos études futures, carrément de partir à l'étranger, mais plus longtemps? Complètement, oui. Complètement. Ah oui, à coup sûr. Bien sûr. Ah oui, volontiers, volontiers. Moi, je partirais bien. On pourrait repartir demain. Mais... Ah oui. C'est vraiment une expérience très enrichissante, professionnellement, personnellement, franchement, c'est... Ah oui, c'est déjà sortir de sa zone de confort parce que c'est pas très évident de partir 2 semaines à l'étranger, que ce soit 2 semaines ou plus. D'ailleurs, même si c'est plus, ça serait encore mieux parce qu'on était vraiment là-bas. C'est des expériences à renouveler et à transposer sur des formations type CS élagage, par exemple, CS maçonnerie, et pourquoi pas dans le futur sur du BTS, par exemple, aménagement paysager ou Gémeaux, pour aller rencontrer d'autres groupes, d'autres entreprises à l'étranger. Soit le pays à l'étranger et surtout quelle que soit la formation. Il faut élargir ce genre de pratique à des formations du CAP au BTS. Donc du coup, je pense que ça apporte à tous les stades de la vie professionnelle, de l'apprentissage, ça apporte de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs. Ou 3 mots pour synthétiser cette expérience, ce serait quoi? Enrichissante, exceptionnelle, exceptionnelle, et on en redemande, vraiment on en redemande.